Depuis la nuit des temps, les rêves fascinent. Tantôt perçus comme des messages divins, tantôt comme de simples échos de l'inconscient, ils occupent une place particulière dans de nombreuses traditions religieuses. Qu'ils soient prophétiques, symboliques ou mystiques, les rêves sont souvent interprétés comme des ponts entre l'humain et le sacré. Dans les mythologies gréco-romaines, les rêves sont personnifiés par les zoneri. Leur nombre et leur filiation dépendent des versions. Selon Hésiode dans sa Thégonie, ce sont les enfants de Nyx, la déesse primordiale de la nuit, qui les a conçus seuls. Certains auteurs leur donnent Éreb, le dieu primordial des ténèbres, comme père. L'autre version, la plus courante, mentionnée par Ovide dans ses Métamorphoses, fait des zoneri les 1000 enfants du dieu du sommeil Hypnos en grec. Le nombre des zoneri est donc incertain, mais 4 sont bien connus dans les textes: Morphée, Phobétor, Épialès et Phantassos. Morphée est sans aucun doute le plus connu aujourd'hui. Il est le dieu des rêves et se distingue par sa capacité à prendre n'importe quelle forme humaine et à apparaître dans n'importe quel rêve. Phobétor est lui l'esprit des cauchemars, qui prend souvent la forme d'un animal ou d'un monstre. Le mot phobie vient de ce nom. Épialès est lui aussi un esprit des cauchemars, et il est connu sous le nom Mélas Oneiros, ce qui signifie rêve noir. Enfin, Phantassos est le dieu des rêves ayant des sujets inanimés. Il apparaissait dans les rêves sous forme d'objets inanimés qui transmettaient des messages par leur symbolique. Dans la Bible hébraïque, les rêves jouent un rôle fondamental en tant que vecteur de révélation divine. Dieu s'adresse aux hommes à travers eux, comme en témoigne l'échelle de Jacob, les rêves prophétiques de Joseph et Daniel, ou encore ceux de Pharaon et de Balaam. Ces songes orientent les destins individuels et collectifs, marquant une forme de communication directe entre le divin et l'humain. Un exemple célèbre est le rêve de Joseph, fils de Jacob, raconté dans la Genèse. Joseph rêve qu'il dominera sa famille, ce qui provoque la jalousie de ses frères. Plus tard, en Égypte, il interprète avec justesse les rêves de Pharaon, qui annoncent 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Grâce à cette interprétation, Joseph sauve l'Égypte de la crise, montrant ainsi comment un rêve divin peut influencer le destin d'un peuple entier. La Bible déclare au sujet du ministère prophétique dans l'Ancien Testament: « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Le Nouveau Testament fait moins référence aux rêves que l'Ancien, mais conserve un rôle spirituel. Ainsi, les mages sont avertis en rêve et Joseph, l'époux de la Vierge Marie, reçoit des messages divins via les songes. L'Église a cependant mis en garde contre la divination par les rêves, considérée comme potentiellement liée au mal. La bulle d'Innocent VIII, publiée en 1484, autorise officiellement les inquisiteurs allemands à poursuivre les personnes soupçonnées de sorcellerie. Cette bulle servira de préface au célèbre traité Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, publié en 1487. Même si la bulle ne parle pas explicitement des rêves, elle s'inscrit dans un climat où les rêves étaient parfois perçus comme des signes démoniaques, surtout ceux jugés étranges, érotiques ou violents. On croyait que le diable pouvait influencer les songes, en particulier ceux des femmes, perçus comme plus vulnérables à la tentation et à l'illusion. Les rêves étaient donc suspects lorsqu'ils semblaient s'écarter de la morale chrétienne ou évoquer des pratiques interdites. Les rêves ont toujours occupé une place importante dans la spiritualité islamique. Ils ne sont pas simplement des phénomènes aléatoires ou insignifiants, mais des messages divins, des révélations et des signes que Dieu envoie pour guider, avertir ou éclairer. Dans les hadiths, le prophète distingue 3 types de rêves, y compris les rêves véridiques et les rêves trompeurs, et chaque type a sa propre interprétation. Des exemples de rêves dans la vie des prophètes sont utilisés pour illustrer leur signification. Le Coran consacre une sourate aux rêves prophétiques. Joseph interprète non seulement son propre rêve, mais aussi ceux de ses compagnons et du roi d'Égypte. Il est recommandé de prier et de chercher des conseils auprès des savants pour interpréter les rêves selon les principes islamiques. Ces éléments montrent l'importance des rêves dans la culture islamique et leur interprétation.